Et comprenez que la rationalité, c'est la capacité à enrayer nos émotions, à réfléchir, plutôt que de réagir, à ouvrir notre esprit sur ce qui se passe réellement et non pas ce que nous éprouvons, ou sentons, ou ressentons. Vous comprenez? Nous sommes tous des êtres humains et ainsi créés. Nous avons notre part de rationalité et notre part d'irrationalité. Notre part de rationalité que j'appellerai le moi supérieur et notre part d'irrationalité que j'appellerai le moi inférieur, c'est-à-dire les émotions tout simplement. Dans cette vidéo, nous allons parler de la maîtrise de soi. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Likez la vidéo. Pour les personnes qui m'écrivent et voulant ma formation de trading, je vais vous inviter tout simplement à aller cliquer sur le lien qui s'intitule Masterclass sur le trading. Ce lien se trouve parmi les liens que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc, faites un tour ou soit décidez donc de m'écrire sur TikTok ou soit décidez donc de m'écrire également ou peut-être sur Instagram et on en parlera. Parce que sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas que les vidéos de façon, je fais aussi les vidéos de trading, vous voyez. Vous partageons des analyses techniques sur les marchés financiers. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la maîtrise de soi. C'est vraiment très important ce sujet. Mais je ne vais pas assez durer dans la vidéo. Mais je vais quand même vous partager mes pensées dans cette vidéo. Vous savez, on ne naît pas avec la rationalité. Certaines personnes pensent qu'ils sont rationnels. Certaines personnes pensent que en fait, la rationalité, c'est un pouvoir inné. Mais détrompez-vous, vous n'êtes pas tout à fait rationnel ou disons, vous n'êtes pas né avec la rationalité. La rationalité s'apprend par l'apprentissage, c'est-à-dire par l'entraînement, par la pratique. Vous devenez rationnel par la pratique et l'entraînement. Ce n'est pas quelque chose que vous aviez ou bien quelque chose que vous pouvez obtenir. Ce n'est pas quelque chose que vous aviez ou bien quelque chose que vous pouvez obtenir facilement. Non. C'est quelque chose que l'on acquiert par le biais de la pratique, de l'entraînement tout simplement. Voyez. En quoi faisons maintenant? En prenant un peu du recul, en se posant les questions, en s'interrogeant, peut-être, voilà, en s'interrogeant, notamment par le biais de l'introspection, en s'interrogeant et en se disant peut-être d'où vient cette colère, pourquoi ce ressentiment, quelle en est la cause. Et comprenez que la rationalité, c'est la capacité à enrayer nos émotions, à réfléchir, plutôt que de réagir, à ouvrir notre esprit sur ce qui se passe réellement et non pas ce que nous éprouvons, ou sentons, ou ressentons. Vous comprenez? C'est très important de prendre un peu de recul, de ne pas réagir émotionnellement à tout bout de champ. Même au sein de votre relation également. Votre partenaire vous a peut-être fait quelque chose. Prenez un peu de recul. Il y a une manière sage d'aborder les problèmes, d'aborder les conflits, même au sein d'une relation amoureuse. Vous n'êtes pas obligé, je vous le dis, de crier à tout bout de champ, d'insulter. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y a une manière plus sage de faire ramener une personne à la raison, de faire comprendre des choses à une personne. Vous n'êtes pas aussi obligé de crier tout le temps à tout bout de champ sur vos enfants. Il y a une manière sage de punir peut-être les enfants, de conseiller les enfants, de ramener les enfants à la raison. Vous n'êtes pas obligé d'être toxique. Vous n'êtes pas obligé d'être toxique. Prenez un peu de recul sur vos émotions. Prenez un peu de recul sur ce que vous ressentez et décidez donc d'agir par le biais du rationalisme, par le biais de la réflexion. Bien sûr que nous ne sommes pas tout à fait... Il arrive bien sûr que même pour le plus sage d'entre nous, pour le plus sage d'entre nous, nous ne sommes pas tout à fait à 100% rationnels. Même pour le plus sage d'entre nous. C'est-à-dire, voilà, nous ne sommes pas à l'abri de l'effet irrésistible. De l'effet irrésistible de nos émotions sur notre esprit. Mais toutefois, nous devons quand même prendre cette ferme décision, cette ferme résolution de ne pas réagir émotionnellement quand peut-être quelqu'un nous insulte, quand peut-être quelqu'un laisse un mauvais commentaire.
quand quelqu'un peut-être laisse quelque chose de décourageant, nous ne devons pas réagir à tout. Vous comprenez? C'est important. Car voyez-vous, le contraire du rationnel, c'est irrationnel. Et cela voudrait dire que si vous êtes, disons dans la plupart des cas, certaines personnes, la majorité des gens ne sont pas rationnels. La majorité des gens sont irrationnels. Donc, si vous êtes irrationnel, ça veut dire que, voilà, on pourrait dire que, voilà, vous êtes dominé par vos émotions, vous êtes contrôlé par vos émotions. Vous êtes dominé par la force intérieure, par la force interne de vos émotions, par la force émotionnelle. Voilà, si vous me le permettez, par la force émotionnelle de vos émotions sur votre esprit. Vous êtes dominé par la force émotionnelle de vos émotions. Par la force émotionnelle de vos émotions sur votre esprit. Les individus qui sont dotés d'un bon rationalisme en ont bien conscience. Et bien sûr, grâce à l'introspection, prennent un peu de recul. Lorsqu'ils veulent parler, ils ne réagissent pas à tout et à tout moment. Même face aux insultes, même face aux injures. Les individus qui comprennent ceci prennent un peu de recul. Prennent un peu de recul sur leurs propres émotions. Prennent un peu de recul de ne pas laisser leurs émotions détruire, de ne pas laisser leurs émotions saccager, faire de n'importe quoi et plus tard regretter. Prennent un peu de recul sur leur propre personne par l'introspection et arrivent à contrecarrer l'effet de leurs émotions sur leur propre personne. C'est pour ça que je disais préalablement de la vidéo que ce n'est pas... En fait, je commence à transpirer, mais désolé, je n'ai pas mon papier mouchoir avec moi. C'est pour ça que je disais préalablement dans la vidéo que ce n'est pas quelque chose, un pouvoir inné de la naissance. C'est une chose, c'est quelque chose qui s'acquiert par la pratique. Ce n'est pas facile. Au lieu de dire si je savais plus tard parce que vous avez tué quelqu'un, vous êtes sous l'effet de vos émotions, vous êtes sous le contrôle de vos émotions, vous êtes sous le chamboulement de vos émotions et que vos émotions vous ont monté à la tête, vous avez peut-être commis un crime. Et au lieu de laisser vos émotions vous contrôler et de dire si je savais après, parce que vous n'allez pas échapper aux répercussions. Vous n'allez pas échapper aux conséquences. Vous voyez? Et au lieu de laisser ces émotions vous envahir, décidez donc de prendre un peu de recul et de ne pas poser certains actes. Bien sûr que ce n'est pas facile. Et bien sûr que dans une certaine mesure, nous pouvons dire également que nos choix, décisions et ce que nous faisons dans cette vie n'est pas totalement ou disons à 100% en 100% rempli de rationalité. Si je pourrais le dire ainsi, rempli de rationalité. Il y a des choix, il y a des choix et décisions, actes que nous posons. Ce n'est que le fruit de l'irrationnel ou bien de l'irrationalité. Ce n'est que le fruit de nos émotions. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas à 100% et dans 100% des cas être rationnels sur tous les points. Mais quand même, il faut que nous fassions de notre mieux pour ne pas laisser les émotions nous emporter. Dans nos services, par exemple, ton chef, ton supérieur hiérarchique peut t'énerver, ton collègue de travail peut t'énerver. Vous n'êtes pas obligé de réagir émotionnellement à tout. Vous comprenez? C'est pour ça que je disais qu'il y a une manière plus sage. Il y a des manières de faire ramener une personne à la raison. Sans passer par ces chemins, sans passer par le chemin de l'escalade émotionnelle qui vous pousse à réagir émotionnellement, sans passer par ce chemin. Vous comprenez? Mais les individus qui n'ont pas cette conscience, qui n'en ont pas conscience de tout ce que je viens de dire, se précipitent dans la réaction au lieu de réfléchir, oubliant les répercussions que ça peut entraîner, ou oubliant les problèmes que ça peut entraîner, oubliant les conséquences qui peuvent en découler. Savoir se maîtriser dans cette vie est vraiment très important.
Vous n'êtes pas obligé de prouver aux gens que vous êtes fort tout le temps. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens que avec moi, on ne fait pas ci, avec moi, on ne sait pas ci. C'est pour cela, préalablement, il faut instaurer un cadre de respect. Il faut avoir une énergie qui impose le respect. Je pourrais comprendre. Mais vous n'êtes pas obligé de rappeler tout le temps les personnes à l'ordre. C'est ce que j'aimerais dire par là. Des fois, la personne vous fait du mal, vous insulte, des injures et tout le bazar. Vous le remettez à la grâce de Dieu. Vous le remettez à la grâce de Jésus et vous quittez. Ça aussi, c'est être sage. Ça aussi, c'est être sage. C'est de la sagesse. C'est de l'intelligence. La chose vous fait mal, oui. Vos émotions vous montent jusqu'à la gorge. Vous voulez crier. Vous voulez déballer vos mots. Vous voulez vous exprimer sur un ton très nerveux. Je comprends cela. Mais si vous arrivez à vous contenir, vous prenez un peu de recul, vous apaisez votre mindset, vous apaisez votre esprit et décidez de ne pas réagir. Dans ce cas-ci, dans cette circonstance, vous en ressortirez plus fort. Et bien sûr, il y a d'autres cas, les gens vous manquent de respect ou bien les gens vous insultent. Vous leur reprochez immédiatement sur le champ. Vous instaurez le respect immédiatement sur le champ. Je pourrais aussi comprendre, je comprends. Certains cas, certaines situations, les gens vous injurent, les gens vous manquent de respect, les gens font ci, les gens font ça. Vous recadrez immédiatement. Et tout ça, c'est dans l'amour. Le recadrer une personne ne veut pas dire que vous allez l'insulter. Non, je l'ai recadré, moi je l'ai recadré. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez recadrer une personne en parlant humblement, en faisant appel à l'intellect, en faisant appel à l'intellect, à la raison, c'est-à-dire en faisant appel à l'intellect, à la logique et à la raison de cette personne d'une manière posée, sans toutefois faire de bruit, sans bruit. Vous discutez avec la personne tranquillement, vous reprochez les choses tranquillement et la personne comprend. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous arrivez à contenir, à maîtriser vos émotions, ça va vous éloigner de beaucoup de problèmes. Et ça va vous éloigner d'un mot souvent, qu'on dit souvent, d'une phrase souvent qu'on dit souvent. Si je savais. Parce que si tu savais, tu n'allais pas le faire, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, maintenant, tu le sais. Donc, décide donc maintenant de maîtriser tes émotions. Pour ne pas dire après si je savais. Parce que si je savais, dans la plupart des cas, lorsque nous disons ça, ou bien lorsque nous affirmons ça, ou bien lorsque nous parlons, nous disons ça, nous déclarons ça, dans la plupart des cas et généralement, c'est souvent trop tard. Et souvent nous regrettons. D'où l'affirmation si je savais. Et ça fait mal. Et si je savais là, ne va pas t'épargner des conséquences, des répercussions, des problèmes de ton acte ou bien des actes que vous avez posés ou bien que nous avions posés. Vous voyez? Donc décidez donc de vous contrôler. Vous n'êtes pas obligé de réagir émotionnellement à tout. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de concerter avec une personne. La personne ne vous comprend pas. La personne veut vous surplomber. Vous dites ok, vous acceptez votre sort et vous partez. C'est un signe de sagesse. Vous vous respectez assez pour ne pas vous embrouiller dans les bêtises. Vous vous respectez assez pour ne pas vous embrouiller dans des choses que vous pouvez éviter. Tout simplement. Juste en partant. Juste en prenant du recul. En vous maîtrisant, en prenant du recul sur vos émotions et vous partez. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez. Donc les amis, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.